Bienvenue dans OK Podcast, l'émission qui gratte là où ça démange. Aujourd'hui, on plonge la tête la première dans la marmite tiède des nouveautés Apple, fraîchement servies lors de leur grand-messe annuelle, la WWDC 2025. Le slogan cette année, à l'horizon. Et vous allez voir que cet horizon, il est peut-être un peu brumeux, voire carrément lointain. Accrochez-vous, on va décortiquer ensemble ce grand spectacle de poudre aux yeux technologique. Au programme, une révolution de design, une intelligence pas si intelligente que ça, et des mises à jour qui, franchement, sentent un peu le réchauffer. On va voir si la pomme n'est pas en train de devenir un peu trop mûre. Commençons par le plat de résistance, la refonte visuelle. Apple nous sort de son chapeau un nom ronflant, Liquid Glass, du verre liquide, rien que ça. L'idée, c'est d'unifier le look de tout leur système. iOS, iPadOS, macOS, tout y passe sous le numéro de version 26. Un design plus expressif, plus plaisant, mais qui reste instantanément familier. En gros, on change tout pour que rien ne change. C'est beau, c'est fluide, l'heure sur votre fond d'écran s'adapte à l'image, la police de caractère joue les contorsionnistes pour rester lisible. C'est magnifique. Mais est-ce que ça va changer votre vie ? Est-ce que c'était la demande numéro 1 des utilisateurs ? Avoir une horloge qui se pousse quand il y a une montagne sur la photo ? On est en droit de se poser la question, on dirait surtout un joli pansement sur une jambe de bois pour masquer un manque criant d'idées neuves. Mais attendez, le meilleur reste à venir. La grande, l'unique, la révolutionnaire, Apple Intelligence. Vous avez bien entendu, après des années à regarder la concurrence s'amuser avec l'IA, Apple débarque avec son propre nom. Parce que, pour la technologie, c'est une autre histoire. Xcode, l'outil des développeurs, intègre quoi par défaut ? ChatGPT. Oui, ChatGPT. La grande innovation d'Apple, c'est d'intégrer l'outil du voisin. C'est un peu comme si un chef étoilé vous annonçait que sa nouvelle recette secrète, c'est d'aller chercher une pizza au camion du coin. Bien sûr, on nous promet des merveilles, des outils de codage qui vont transformer les développeurs en génies, un filtrage des appels inconnus, la traduction en direct dans FaceTime et messages, et même une visual intelligence capable d'analyser ce qu'il y a à l'écran. Super. Mon téléphone va enfin pouvoir me dire que je regarde une vidéo de chat. Merci Apple, j'étais perdu sans toi. Passons aux mises à jour des applications, parce que là aussi, c'est la fête du slip. Dans iOS 26, attention, tenez-vous bien. On peut faire des sondages dans Messages, révolutionnaire. On peut aussi envoyer et recevoir de l'argent avec Apple Cash, une fonction qui existe ailleurs depuis une décennie. Plan va apprendre vos trajets préférés, comme le fait Google Maps depuis des lustres. Écarqué s'étend à plus de marques. Génial pour les 3% de la population qui ont une voiture compatible et un iPhone dernier cri. Et les autres ? Ah, les autres, si vous avez un iPhone XR ou XS, désolé, vous êtes trop pauvre ou trop ringard. Pas de mise à jour pour vous. Faut bien vous forcer à acheter le nouvel iPhone 16 pour profiter de ces innovations majeures, non ? C'est ce qu'on appelle le cycle de la vie, ou plutôt le cycle du portefeuille. Sur iPad, on a droit à un nouveau système de fenêtrage avec Exposé. Pour ceux qui débarquent, Exposé est une fonction qui existe sur Mac depuis 2005. Bienvenue en 2025 sur iPad. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. macOS, baptisé Tao, hérite des mêmes gadgets qu'iOS, avec un spotlight qui devient sensible au contexte. En clair, il essaiera de deviner ce que vous cherchez avant même que vous le sachiez. Un peu flippant, non ? Et le fameux casque Vision Pro ? Il a droit à Vision OS 26, avec un web spatial permettant d'intégrer des objets 3D dans des pages web. Fascinant. J'ai hâte de voir des publicités pour des canapés flotter dans mon salon. C'est vraiment le futur qu'on attendait tous. Un petit mot sur le gaming. Apple nous sort son Game Porting Toolkit 3. Un nom barbare pour dire qu'ils essaient encore et toujours de convaincre les développeurs de jeux de s'intéresser à leur machine. Avec Metal 4, ils nous promettent des graphismes de folie. Ça fait 10 ans qu'on entend la même chanson. Et pendant ce temps, les vrais gamers, ils sont sur PC ou sur console. Le plus drôle, ou le plus triste, c'est la réaction des gens. Le slogan « À l'horizon » a été immédiatement traduit sur Internet par « Rien de ce qu'on vous montre n'est encore prêt ». Et c'est exactement ça. On nous vend du rêve, du futur, de l'horizon. Mais dans l'immédiat, on a quoi ? Des sondages dans e-messages et une intelligence artificielle empruntée. Certains disent même qu'Android est tellement en avance maintenant. Ça fait mal. Au final, cette WWDC 2025, c'est un chef-d'œuvre de communication. On prend des fonctionnalités qui existent ailleurs, on leur donne un nom classe comme Liquid Glass ou Apple Intelligence, on emballe ça dans un joli discours sur l'avenir et l'horizon, et on fait passer la pilule en abandonnant au passage des millions d'anciens appareils. C'est du grand art.
Apple nous présente un ensemble de mises à jour qui se veulent ambitieuses, mais qui sonnent surtout creux. On sent la course effrénée pour rattraper un retard monumental sur l'IA, quitte à intégrer directement la concurrence. Alors, la question que je vous pose est simple. À force de nous vendre un horizon magnifique mais toujours plus lointain, est-ce qu'Apple n'est pas tout simplement en train de nous prendre pour des pigeons prêts à payer pour des promesses ? Si cette analyse au vitriol vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines autopsies technologiques et bien sûr à laisser un gros pouce en l'air. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.